l'instauration de ce régime, après la défaite de la France, avait créé un état d'esprit et une situation assez angoissante même dans le pays, parce que on ne savait pas du tout où on en était. Et on voyait les représentants militaires et civils de Vichy se comporter d'une façon assez arrogante et qui ne cachait même pas le racisme. Et puis un beau jour, dis-je, voilà, qu'apparaît une revue, un fascicule, Tropique. Bon, c'était écrit dans une langue qu'on n'avait jamais entendue, si j'ose dire, parce que c'était une revue littéraire, une revue poétique. Cette poème était signée Aimé Césaire et Suzanne Césaire, René Ménil, Gilbert Gracian, enfin des gens que nous connaissions. Et nous sentions tout de suite, alors ça d'instinct, que c'était des poèmes de protestation, voire de révolte. On avait besoin de respirer, on avait besoin d'air, il fallait rouvrir les fenêtres. Eh bien c'est tout cela, bon, être soi-même et en même temps retrouver le monde. Il fallait faire retentir le grand cri nègre. Je crois qu'il y a eu de ça. Contre le silence, contre le bâillonnement, il fallait témoigner, il fallait dire et en même temps poser les jalons d'un monde meilleur, les jalons de demain. Terre muette et stérile, c'est de la nôtre que je parle. Et mon nuit mesure par la Caraïbe l'effrayant silence de l'homme. Europe, Afrique, Asie. J'entends hurler l'acier, le tam-tam parmi la brousse, le temple prier parmi les banians. Et je sais que c'est l'homme qui parle. Une mort plus affreuse que la mort où dérivent des vivants. Point de ville, point d'art, point de poésie, pas un germe, pas une pousse. Ou bien la lèpre hideuse des contrefaçons. Mais Tropique a, si vous voulez, concrétisé et précisé par l'écrit que le monde